Un roi, un guerrier, un homme qui a connu la gloire et la chute, renaît en tant que bébé dans un monde étranger et mystérieux. Le roi Grey, souverain d'un monde dont il ne se souvenait plus, maintenant Arthur Lewin, un enfant avec un destin extraordinaire. Propulsé dans un pays appelé Dikaten, un royaume où la magie règne en maître. Un monde regorgeant de mana, de magie et de créatures fantastiques. Il était un roi sans couronne, un guerrier dans un corps d'enfant, cherchant à retrouver sa place. Mais certaines choses transcendèrent la mort, des souvenirs et des instincts profondément enracinés. Son esprit vif, son âme de guerrier, une détermination inébranlable. Sa soif de connaissance, de pouvoir, brûlait ardemment. Il maîtriserait cette magie coûte que coûte. Il protégerait sa nouvelle famille avec la même ferveur qu'il avait protégé son ancien royaume. Il graverait sa propre légende, une histoire de courage et de résilience. Les souvenirs de sa vie passée n'étaient nés que des fragments, des éclats d'un miroir brisé, difficiles à assembler. Il apercevait des bribes de grandes batailles, des scènes de bravoure et de désespoir, entendait des échos d'acier heurtant l'acier, des cris de guerre résonnant dans sa mémoire. Il ressentait le poids d'une couronne, la responsabilité d'un royaume, une charge qu'il n'avait jamais oubliée. Ces souvenirs étaient à la fois une bénédiction et une malédiction, des rappels constants de ce qu'il avait perdu. Ils alimentaient son ambition, mais hantaient ses rêves, le poussant à se surpasser. Il était un roi, renaissant, mais pourrait-il retrouver sa gloire passée? Seul le temps le dirait, et son voyage ne faisait que commencer. Dikaten, un monde bien différent du sien. Un monde où la réalité et la magie se confondent, créant un paysage à la fois enchanteur et périlleux. Ici, le mana coulait comme l'eau, une source inépuisable d'énergie qui alimentait chaque être vivant et chaque recoin de ce monde mystérieux. La magie était une force tangible, visible à l'œil nu et ressentie par tous ceux qui avaient la chance ou la malchance de la rencontrer. De puissants mages commandèrent les éléments, maîtrisant le feu, l'eau, la terre et le vent avec une dextérité inégalée. Leurs combats ébranlèrent les fondations même du monde, chaque duel magique laissant des cicatrices indélébiles sur le paysage de Dikaten. Arthur apprit l'existence des 4 principaux types de mana. Le feu, une force destructrice et purificatrice. L'eau, source de vie et de guérison, mais aussi capable de déchaîner des tempêtes dévastatrices. La terre, symbole de stabilité et de force, et le vent, porteur de changement et de liberté. Il étudia les relations complexes qui les unissaient, découvrant comment chaque élément pouvait renforcer ou affaiblir les autres. Le fragile équilibre qui maintenait le monde en place dépendait de cette harmonie élémentaire, un équilibre que beaucoup cherchaient à perturber pour leur propre gain. Dikaten était une terre de beauté, mais aussi de danger. Ces paysages majestueux cachaient des périls insoupçonnés, prêts à surgir à tout moment. D'anciennes créatures parcouraient les étendues sauvages, des êtres mythiques dont les légendes parlaient avec crainte et respect. Leurs rugissements résonnaient à travers les montagnes, un rappel constant de la puissance et du mystère de Dikaten. De puissantes organisations se disputèrent le contrôle, chacune cherchant à imposer sa vision du monde. Leurs desseins nimbés de secrets, des alliances se formaient et se brisaient dans l'ombre, loin des regards indiscrets. Arthur, fin stratège, observait, analysait, se préparant aux épreuves à venir. Il savait que son destin était lié à celui de Dikaten, et que chaque décision qu'il prendrait pourrait changer le cours de l'histoire. La paix à Dikaten était une chose fragile. Des murmures de guerre flottaient au vent, portés depuis les lignes de front. L'Empire alacrien, une force d'une efficacité brutale, menaçait d'engloutir le pays. Ses soldats étaient réputés pour leur cruauté, ces mages maniant un pouvoir sombre et terrible. Arthur entendit parler de la guerre par son père, Reynolds Lewin, un guerrier chevronné et le chef d'un prestigieux ordre de chevaliers. Reynolds parlait de héros valeureux, de batailles désespérées contre des ennemis implacables. Arthur écoutait, son jeune cœur empli d'un mélange de peur et d'excitation. Il savait, au plus profond de lui, qu'il serait entraîné dans ce conflit. Les capacités magiques d'Arthur se manifestèrent tôt, témoignage de sa vie passée. Il possédait un contrôle inné du mana, une affinité pour les 4 éléments. Son talent ne passa pas inaperçu.
L'Académie Xyrus, la plus prestigieuse école de magie de Dikaten, l'appelait. L'examen d'entrée était exténuant, conçu pour tester non seulement le potentiel magique, mais aussi la résilience et l'esprit. Arthur releva chaque défi avec une détermination sans faille, sa vie passée lui donnant un avantage certain. Il combattait avec une grâce et une précision qui démentaient son jeune âge, sa maîtrise du mana surpassant déjà celle d'élèves plus âgés. Les épreuves poussèrent Arthur dans ses derniers retranchements, mettant à l'épreuve le cœur même de son être. Il affronta des bêtes monstrueuses, leurs crocs découverts dans une fureur sauvage. Il traversa des labyrinthes perfides, chaque pas étant un pari contre des pièges invisibles. Et à travers tout cela, il ne flancha jamais. Et ma résolution ne naît pas de l'arrogance, mais d'une compréhension profonde des enjeux. J'ai vécu une vie, je suis mort, et on m'a offert une seconde chance. Je ne la gâcherai pas. Je deviendrai plus fort, je protégerai ceux qui me sont chers et je laisserai ma marque sur ce monde. le talent d'Arthur ne passa pas inaperçu. Des murmures le suivaient dans les couloirs de l'Académie Xyrus. Prodige, un talent unique en une génération. Le poids des attentes pesait sur lui, menaçant de l'étouffer. Je ressens la pression de réussir, d'être à la hauteur du potentiel que chacun voit en moi. Mais je ne suis pas étranger à la pression. J'ai porté le poids d'un royaume dans ma vie passée. Je vais utiliser ces attentes comme un carburant, me pousser plus fort, viser des sommets plus élevés. Au cours d'une épreuve particulièrement difficile, Arthur se retrouva au bord du gouffre. Ses réserves de mana étaient épuisées, son corps meurtri et épuisé. C'est alors, dans ce moment de désespoir, que quelque chose en lui se brisa. J'ai puisé dans une source de pouvoir que j'ignorais posséder. Le mana a déferlé en moi, brut et sauvage, une force de la nature déchaînée. L'air crépitait d'énergie. Lorsque la poussière retomba et que les échos de l'explosion s'estompèrent, Arthur resta pantois, tremblant mais vivant. Il avait entrevu l'étendue réelle de son potentiel, et cela le terrifiait autant que cela l'enivrait. 8e section, les liens familiaux. À travers les épreuves et les tribulations, une constante est restée dans la vie d'Arthur, sa famille. Son père, Reynolds, une source de force et de conseil. Sa mère, Alice, son amour indéfectible. Et sa sœur adoptive, Ellie, son rire contagieux, un baume pour son âme. Ils étaient mon ancre, ma raison de me battre, le rappel de ce qui comptait vraiment. Pour eux, j'affronterais n'importe quel défi, je surmonterais n'importe quel obstacle. Ils étaient ma famille, et je les protégerais au péril de ma vie. 9e section, la valeur de la persévérance. Dans chaque grande histoire, il y a des moments de triomphe, mais aussi des moments de doute et de difficulté. Le parcours d'Arthur n'a pas été pavé de victoires faciles. Chaque victoire a été durement gagnée. Chaque bataille a laissé des cicatrices. Il a connu des revers, des défaites. Mais ces moments de faiblesse ont forgé son caractère, l'ont rendu plus fort. Il y a eu des moments où il a douté de lui, où il a remis en question son propre courage et sa détermination, où le chemin à parcourir lui a semblé insurmontable. Les obstacles semblaient trop grands, les défis trop nombreux. Mais il n'a jamais abandonné. Chaque fois qu'il tombait, il se relevait, plus déterminé que jamais. J'ai appris de mes erreurs, je me suis relevé. Chaque échec était une leçon, chaque chute une opportunité de grandir. Et j'ai persévéré avec une détermination renouvelée. J'ai compris que la persévérance était la clé du succès. Il a appris la valeur de la persévérance, l'importance de ne jamais céder au désespoir. Chaque défi surmonté était une victoire en soi. Il a réalisé que la vraie force ne réside pas seulement dans le pouvoir, mais dans la volonté de continuer à se battre, même lorsque tout espoir semble perdu. C'est dans ces moments de ténacité que l'on découvre sa véritable force intérieure, celle qui nous pousse à aller de l'avant, malgré tout. 10e section. Une nouvelle menace émerge. Alors qu'Arthur commençait à trouver ses marques, une nouvelle menace a surgi de l'ombre. Des rumeurs concernant une organisation clandestine, connue sous le nom de Clan Vritra, sont parvenues à ses oreilles. On disait qu'ils pratiquaient une magie interdite, leur motivation étant nimbée de secrets. Leurs agents sont partout, tirant les ficelles dans l'ombre, leur influence s'infiltrant à tous les niveaux de la société. Arthur ressentit un malaise grandissant, une prémonition de danger. Il savait, au plus profond de lui,
que son destin était lié à cette organisation ténébreuse. 11e section, l'ombre menaçante. Alors qu'Arthur explorait les mystères entourant le clan Vritra, il découvrit une conspiration qui atteignait les plus hauts niveaux du pouvoir. Il ne s'agissait pas seulement de fous assoiffés de pouvoir, mais d'une force bien plus ancienne, bien plus insidieuse. Leurs origines se perdèrent dans la nuit des temps. Leur véritable but était une énigme terrifiante. Arthur sentit une terreur glaciale s'emparer de son cœur. Il était tombé sur quelque chose d'ancien et de maléfique, quelque chose qui menaçait de détruire tout ce qui lui était cher. La question était, pouvait-il l'arrêter ?